Hello tout le monde, c'est Kevin de G-Team et je te souhaite la bienvenue au Polymère de Vinci. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement en train de choisir ton PC portable pour tes études. Moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'utilité de chacun des composants et je vais t'aider à faire ton choix en fonction de ton école. Avant de commencer, j'attire ton attention sur le fait que chacun des PC portables sont conçus de manière différente, que ce soit en termes de taille, en termes de poids, en termes de fonctionnalité ou même en termes de prix. Du coup, c'est vraiment des caractéristiques qui dépendent de chacun de vous, donc je ne vais pas aborder ces caractéristiques-là dans cette vidéo. Concernant le stockage, il existe aujourd'hui deux types de disques durs dans les PC portables. Les disques durs mécaniques, souvent notés HDD, et les disques durs électroniques, souvent notés SSD. La différence entre le SSD et le HDD, c'est que le SSD est un disque beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus résistant. Donc vous allez voir cette différence lorsque vous allez démarrer votre ordinateur, mais aussi lorsque vous allez lancer vos programmes. Le processeur est le composant qui va faire tourner toutes les tâches de ton ordinateur. Pour les tâches quotidiennes, tu n'as pas forcément besoin d'un processeur très performant, mais si tu as l'habitude de faire beaucoup de rendus, de modélisation ou de calculs complexes avec ton ordinateur, il est très fortement recommandé d'avoir un processeur plus performant. La carte graphique est responsable de l'affichage de ton ordinateur. Donc chaque PC portable possède une carte graphique intégrée qui est largement suffisante pour tes activités du quotidien. Mais si tu veux jouer aux jeux vidéo ou alors tu veux faire de la modélisation ou même faire des rendus, il sera beaucoup plus intéressant d'avoir une carte graphique dédiée qui va fluidifier en fait tes logiciels mais aussi tes jeux vidéo. Ça va t'apporter beaucoup plus de confort d'en avoir une plutôt que d'utiliser la carte graphique intégrée. Maintenant, je vais te donner deux configurations en fonction de l'école que tu intègres. Donc la configuration minimale te donnera le strict minimum de ce que tu auras besoin pour ton école et la configuration recommandée te permettra d'être à l'aise durant tes années à venir. Si tu intègres l'IM, je te conseille d'avoir un SSD d'au moins 250 Go parce que tu auras beaucoup de logiciels très gourmands à installer sur ton ordinateur. Le SSD va te permettre de lancer ces logiciels beaucoup plus rapidement et de démarrer ton ordinateur aussi très rapidement. Surtout, ne pars pas sur un disque principal de 1 Tera parce que ce disque va être beaucoup trop lent pour tes logiciels que tu utilises à l'IM. Tu vas avoir beaucoup de mal à lancer tes logiciels et ils vont prendre beaucoup de temps à se lancer. Je te mets à l'écran la configuration minimale et la configuration recommandée. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir faire tes recherches plus facilement. Si tu intègres les Sylve, tu n'auras pas besoin d'un PC très performant pour tes années préparatoires. Je te conseillerais d'investir dans un PC plus performant lorsque tu en sentiras le besoin dans ton cycle ingénieur. Sinon, si tu veux un PC pour tes 5 années, je te conseillerais de partir sur la configuration recommandée et tu seras sûr de pouvoir tenir les 5 années avec. Je te mets à l'écran la configuration minimale et la configuration recommandée. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir faire tes recherches plus facilement. Si tu intègres le MLB, je te conseillerais pas forcément de partir sur une carte graphique dédiée dans ton ordinateur portable parce que tu n'en auras pas forcément l'utilité. Si tu le souhaites, tu pourrais partir sur un processeur un peu plus performant pour te permettre de faire beaucoup plus de calculs mais aussi d'être beaucoup plus multitâche sur ton ordinateur. Je te mets à l'écran la configuration minimale et la configuration recommandée. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir faire tes recherches plus facilement. J'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui possèdent un Mac ou alors ceux qui souhaiteraient investir dans un nouveau Mac. Je te conseillerais pas de partir sur un Mac pour tes 5 années d'études si tu penses utiliser un logiciel qui tourne sur Windows. Parce que les logiciels et Bootcamp n'est pas super bien optimisé sur Mac. Donc tu risques d'avoir des petits soucis à droite à gauche. Mais si tu as prévu d'utiliser des logiciels Windows que pendant 1 ou 2 années, je pense notamment à l'IM avec la première année préparatoire où on fait de la 3D mais pas forcément après en fonction de la filière que tu choisis. Il est du coup intéressant de partir sur un Mac si tu le souhaites. Mais si tu risques de faire de la 3D ou des jeux vidéo ou quoi que ce soit, c'est plus difficile de le faire sur Mac. Je te conseillerais plutôt de partir sur un PC Windows. Nous sommes en train de préparer pas mal de vidéos pour la rentrée, donc n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de toutes ces nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc notamment le test des PC partenaires MSI, mais aussi la vidéo d'installation Bootcamp pour installer Windows sur Mac. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, mais aussi à la partager auprès des personnes que tu connais, afin de les aider à choisir un nouveau PC portable pour la rentrée. Sur ce, je te souhaite
une très bonne rentrée. A plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.